Étonnamment, le capitaine n'a pas paniqué en voyant ce qui se passait. Il a rapidement signalé la situation à la tour de contrôle et s'apprêtait à entamer une descente pour un atterrissage d'urgence lorsque le pare-brise céda sous la pression et se brisa complètement. Le contrôle aérien comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas, car les éclats de verre du pare-brise ont heurté le moteur. Le copilote et le chef de cabine remarquèrent eux aussi que quelque chose clochait et se sont précipités vers la porte du poste de pilotage, tentant d'établir un contact. Cependant, à l'intérieur de la cabine de pilotage, les deux pilotes luttaient pour leur vie. Le capitaine essayait désespérément de tirer le copilote à l'intérieur de l'appareil, mais la force du vent était trop puissante. Il dut réfléchir à un autre plan. Les turbulences étaient si fortes que les passagers dans la cabine paniquaient. Ensuite, le capitaine effectua une manœuvre soudaine qui fit immédiatement chuter la pression dans la cabine. Les masques à oxygène sont tombés et les passagers les ont mis en toute hâte. Le contrôle aérien continuait d'appeler à plusieurs reprises car l'avion s'apprêtait à pénétrer dans un espace aérien militaire. Mais le capitaine, déterminé à sauver son copilote, prit une décision audacieuse. Il descendit d'abord à une vitesse de 2943 mètres par minute, puis redressa brusquement l'appareil, réussissant ainsi à ramener Armel à l'intérieur. Le copilote, quant à lui, tentait d'atteindre la cabine de pilotage, mais la force du vent était telle qu'il ne pouvait avancer que centimètre par centimètre, aidé par les passagers qui le poussaient. Finalement, le chef de cabine le saisit et le propulsa à l'intérieur de la cabine de pilotage. Une fois la porte refermée, la pression de la cabine redevint enfin normale. Le capitaine lui fit signe de transmettre le code d'urgence. Pour permettre à l'avion d'atterrir, le contrôle au sol retarda tous les décollages et détourna tous les avions déjà en vol afin de libérer le couloir aérien pour l'appareil endommagé. Deux pistes ont été dégagées au sol et les pompiers, le personnel médical, les unités du SWAT et la police routière ont été tous mobilisés et se sont dirigés vers l'aéroport pour prêter main forte. Le contrôle aérien militaire suspendit tous les entraînements de vol afin de dégager l'espace aérien pour ce vol commercial. Mais le contrôle aérien civil ne parvenait toujours pas à établir le contact avec l'avion. Alors que celui-ci approchait de l'aéroport, un nouveau problème survint. Il restait environ 27 000 livres de carburant, soit environ 12,5 tonnes, ce qui signifiait qu'un atterrissage immédiat ferait courir un risque de surcharge. L'avion se dirigea donc vers un autre aéroport. Le chef de cabine tenta de contacter chaque agent de bord. Comme l'air dans la cabine s'était échappé, il fallait descendre à 3000 mètres pour que l'air contienne suffisamment d'oxygène. Mais l'avion survolait une chaîne de montagnes dont l'altitude moyenne était de 4500 mètres, un énorme défi. Le plus grand obstacle, désormais, était la masse nuageuse devant eux. Pour descendre et atteindre l'aéroport, il leur faudrait traverser ces nuages. Mais entrer dans cette couche nuageuse reviendrait à jeter l'avion dans un mixeur. L'appareil fit plusieurs cercles devant les nuages, attendant un trou dans les nuages. Cette manœuvre irrita les passagers. À ce moment-là, le regard du capitaine se remplit d'une détermination farouche. Il pense à sa famille et à son devoir de protéger les passagers. Il cessa de tourner en rond et, avec une résolution renouvelée, fonça droit dans les nuages. Les violentes turbulences secouèrent l'avion de toutes parts. Les bagages s'échappèrent des compartiments au-dessus des sièges. Les températures glaciales à l'intérieur des nuages ont transformé la pluie en grêle qui frappait le corps de l'avion. Le capitaine lutta pour garder le contrôle. L'avion disparut du radar et les contrôleurs aériens, inquiets, continuèrent d'appeler sans relâche. Mais la volonté du capitaine ne faiblit pas. Il portait sur ses épaules non seulement sa propre vie, mais aussi celle des 119 passagers et de tout l'équipage. Enfin, le signal radar réapparut. Il avait réussi. Le capitaine réajusta la trajectoire de l'appareil et se dirigea vers le sommet le plus élevé.